Welcome to BGP Music Live. Salut, c'est Franck pour BGP Music Live. Est-ce que tu peux présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, Trank, on est un groupe français. On habite tous dans la région de Genève et on est ensemble depuis 2016. On a sorti un premier EP en 2016, justement, un EP 6 titres. Et puis après, on a sorti un premier album complet en 2020, donc l'année dernière. On vient de ressortir cet album en version deluxe avec l'album original remasterisé et puis un CD bonus avec des remixes électro de certaines de nos chansons qui ont été faits, certains par des producteurs extérieurs, d'autres par nous. Et voilà. Et sinon, on a fait quelques scènes très marquantes. Notamment, on a eu le privilège d'ouvrir pour Deep Purple, pour Anthrax, pour Papa Roach et puis Disturbed sur des scènes d'Europe de l'Est, des grosses scènes. Donc c'est vrai que ça fait partie de ces rêves qui deviennent réalité. De musiciens qui lisent les pochettes et qui écoutent les albums pendant des années. Et puis un jour, on leur propose de faire ce genre de concert. Donc, c'est vrai que c'est une expérience absolument fantastique. Et du coup, vous avez pu la faire ou pas, la release party? Pas encore. On espère pouvoir la faire au mois d'avril. Pour des raisons évidentes, elle était prévue l'année dernière et puis bon, ça ne s'est pas fait. Mais les différents groupes qui sont censés jouer avec nous, donc Perseid d'un côté et puis Stereotypical Working Class de l'autre, tout le monde est toujours à bloc pour le faire. Donc on espère pouvoir annoncer ça prochainement. Normalement, c'est prévu pour avril, mais voilà. En fonction de comment le reste du monde évolue, on verra. Et il y aura d'autres dates pour la suite? Alors, on est en train de discuter de ça. C'est sûr que autant chez Trank, on adore être en studio pour enregistrer des morceaux, mais on aime tout autant être en live pour partager notre musique avec le public. Donc ça, c'est sûr que on essaye de trouver des opportunités. Après, ce qui est vrai, c'est que comme il y a eu tellement de concerts qui ont été reportés de 2020 ou 2021, c'est sûr qu'il y a un peu un embouteillage pour 2022. Donc, on essaye de trouver des créneaux et puis voir comment ça évolue. En tout cas, c'est clair qu'il va falloir qu'on fasse de la scène, sinon on va devenir fou. Donc on y travaille. Là, la Monolith Edition a été faite pour créer du contenu de base? C'est pas quelque chose qui était prévu d'avance? Alors, en fait, si. En fait, quand on a sorti l'album original l'année dernière, on avait toujours eu dans l'idée de faire une version de luxe. On ne savait pas trop ce qu'il y aurait sur le deuxième CD, mais ça nous a toujours intéressé de faire, étant donné qu'il y a de moins en moins de gens qui achètent des albums physiques, on s'est dit, bah, quitte à le faire, autant rendre le truc vraiment sympa, où il y a des choses qui ne seraient pas juste des chutes de studio ou faire 2 titres en plus, etc. On a essayé de faire un truc qui soit sympa, avec un design qui là aussi nous plaisait bien. Et donc, c'est vrai qu'on a eu plusieurs options pour la version Deluxe, soit des versions acoustiques, soit des versions électro comme ici, etc. Finalement, comme on a eu plusieurs producteurs qui nous ont contactés pour faire des remixes de certaines de nos chansons, c'est là où on se dit, tiens, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, on a continué à faire des versions remix. Et puis voilà, maintenant, on en a 12. Et ça donne une approche différente de nos chansons, mais qui nous plaît tout autant. On va rester un groupe de rock de base, mais on va dire que ça nous a fait un exercice un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Est-ce qu'il y a eu un coup de polish sur le premier album au niveau du son? Ouais, on l'a fait remasteriser par le même ingénieur mastering qui est Andy Van Det. Parce qu'en fait, ce qu'on avait essayé de faire, c'est que sur le mix qu'on a fait faire par Brian Robbins, qui a fait notamment les albums de Bring Me the Horizon ou de Asking Alexandria, etc., donc qui a un mix qui est assez punchy, et c'était ce qu'on recherchait.
on a essayé d'équilibrer ça avec un mastering qui soit un petit peu plus, qui se focalise un petit peu plus, qui fasse ressortir plus les textures, parce qu'on essaye de faire une musique assez riche. Donc, on voulait à la fois que ce soit intense quand ça devait l'être, mais sans que ça devienne caricatural. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un mastering dans cette optique-là. Et on était très content du mix et du mastering. Et puis après, à l'écoute, forcément, on est tous très exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, à écouter. On s'est dit, le mastering, peut-être qu'on pourrait, quitte à, comme on savait qu'on allait ressortir l'album en version de luxe, on s'est dit peut-être qu'il faudrait revisiter un petit peu le mastering en lui donnant un peu plus de tranchant que ce que le mastering original. Donc c'est un nouveau mastering, donc les morceaux sont un peu plus brillants, un peu plus tranchants, mais tout en gardant justement les textures et les atmosphères qu'on a essayé d'avoir déjà dans les compos. Ouais, j'ai trouvé le son beaucoup plus ouvert. Ouais. Bah alors merci. C'était le but effectivement. Et comment vous avez choisi les collaborateurs pour les remixes? Alors, en fait, c'est eux qui nous ont proposé. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 producteurs électro ou ingénieurs du son qui nous ont contactés. L'un d'entre eux, c'est David Weber. Alors lui, David, c'est quelqu'un, il possède le studio des Forces Motrices à Genève. Donc, c'est là où on a enregistré notre premier EP. C'est là où on a enregistré la plupart des batteries pour l'album. Donc, on le connaît bien. Et c'est lui, en fait, en écoutant les morceaux pendant qu'on les enregistrait, il a écouté l'album forcément à la fin, puis il nous a dit, moi, ça me dirait bien de faire un ou deux morceaux voilà, que je referai à ma sauce. Donc lui, on le connaissait directement. Et après, pour Mokroye, Orage Red et puis Greco Rossetti, c'est des gens où on avait des amis communs qui nous ont mis en relation, et puis c'est eux qui nous ont spontanément proposé de faire des titres. Donc c'est eux qui ont choisi le titre qu'ils voulaient faire. On leur a juste donné les pistes studio, et après ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient. On leur a pas dit fais plutôt comme ci ou plutôt comme ça. On leur a dit fais-le à ta sauce. Et voilà. Et nous, le résultat nous a très bien allé. Nous a très bien allé. C'est quoi le remix que tu as préféré? Moi, j'en ai 3. Je sais que c'est un peu facile. Le premier, c'est celui d'Illustrated Girl par Orage Red, parce qu'il y a un côté, le début assez dépouillé, et puis après, ça part un petit peu pratiquement en mode Skrillex. Je trouvais que le contraste était assez intéressant, et juste ce qu'il avait fait de la chanson était intéressant. Le deuxième, c'est sur Undressed to Kill de Greco Rossetti, parce que là, pour le coup, ça donne un côté vachement dansant à la chanson, et ça aussi, ça me parlait bien. Et le dernier, qui n'a rien à voir, qui est fait pour le coup par Michel, notre chanteur, c'est le remix de Refugee, qui est le dernier morceau de l'album, parce qu'il a donné un côté oriental au truc auquel on ne s'attendait pas du tout. Et justement, on s'est dit que ça donnait une couleur qu'on n'imaginait pas, mais finalement qui fonctionnait bien. Ouais, moi, c'était Chrome et Illustrated Girl. Ouais. Chrome fonctionne très bien aussi. Hein. On peut me parler du clip de Shining? Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux que je t'en dise? Est-ce que c'est un clip qui était spécialement pour cette édition? Ouais, tout à fait. Alors, Shining, c'est un morceau qu'on n'a pas sorti en single avant, mais on avait toujours prévu le sortir en single à un moment donné. Et donc là, en fait, on a fait le clip qu'on a tourné au mois de juin, je crois. Et on l'a sorti. En fait, on avait fait la veille, on avait fait un live en studio complet avec une dizaine de chansons enregistrées audio et vidéo. Et puis après, on a continué à travailler avec Alban Verneret, qui est notre directeur créatif. C'est lui qui a fait nos 5 derniers clips, et qui a aussi filmé la séance live. Et on a tourné le clip de Shining le lendemain matin, sachant que l'idée de cette chanson, c'est Shining, donc briller en société. Ça parle des réseaux sociaux, du fait que euh, tout le monde sait que c'est artificiel, mais d'un autre côté,
tout le monde aussi se sent obligé de se faire valider par ce genre de choses. C'est assez ambivalent. C'est le côté, je sais que c'est faux, mais j'en ai besoin quand même. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de mettre en image dans le clip, le côté un peu entretien d'embauche de Michel, notre chanteur, et le côté à la fois très policé et tout. Puis derrière, entre ce qu'il montre et ce qu'il pense, c'est pas forcément la même chose. Donc, c'était un peu l'idée de base du clip. C'est un peu ça la thématique de l'album, c'est les cordes que nous tienne la société, c'est ça? Ouais, en fait, c'est tous les, on va dire, c'est différents niveaux de dépendance ou d'interdépendance qu'on peut avoir, que ce soit entre une personne et son conjoint, que ce soit entre une personne et sa religion, une personne et son job, une personne et ses amis ou les réseaux sociaux. Donc, c'est toujours le côté, on est tous influencés par les choses qui nous entourent. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe moins bien. Et donc, on essaye voilà, de montrer différentes facettes de ce genre de relations humaines plus ou moins authentiques et qui nous permettent, qui font notre vie de tous les jours, en fait. Ok. Et c'était quoi votre direction artistique pour le clip de Trouble Time, le remix? Alors, ça, là aussi, c'est une vidéo qui a été faite par Alban. Là, l'idée, c'est que comme c'était un remix, alors on a eu souvent la question, on nous a souvent demandé de poster les paroles des chansons, parce que justement, je pense que les gens se disaient, mais ça parle de quoi cette chanson? Donc, on avait prévu faire une lyrics vidéo assez basique sur un remix, comme ça, voilà, c'est un truc qui peut se faire assez facilement. Et puis, donc, on a demandé à Alban de faire ça. Et le brief, c'était fait une lyrics vidéo qui ressemble un peu à quelque chose. Et il nous a fait un truc 3D pas possible, très, très design et tout. Donc, on est tous restés sur le cul quand on a vu la première version. Donc, on s'est dit, OK, bon, là, je pense que c'est un petit peu mieux que ce qu'on avait imaginé. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'était à la fois de donner les paroles, mais de façon un peu plus visuellement sympa à regarder que juste du texte sur un fond noir. Et derrière, comme c'était un remix, de mettre ça un peu dans un élément, dans un environnement très électronique, digital. Voilà. Ok. Est-ce que là, vous avez repris la composition? Alors, elle n'arrête jamais. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a entre 5 et 6 morceaux qui sont à peu près finis. Et puis, donc, au stade de la démo, après, forcément, il faut les enregistrer comme il faut en studio. Et puis, on a une quinzaine de bouts à droite, à gauche. Mais la composition, qu'on fasse des concerts ou pas, ou qu'on fasse des albums ou pas, au final, les idées, elles viennent quand elles viennent et puis on les bosse. Et voilà, de toute façon, ça nous prend toujours un petit peu de temps pour arriver à être nous-mêmes satisfaits de ce qu'on produit. Donc, autant continuer d'avancer là-dessus parce que c'est vrai que parfois, on va se dire, tiens, ça, c'est une bonne idée. Puis 6 mois plus tard, on va se dire, en fait, on n'arrive pas à la faire sonner comme on voudrait, donc on va la mettre de côté, on va en prendre une autre, on va la travailler, et puis ainsi de suite. Puis au bout d'un moment, on arrive à un nombre de chansons suffisant pour pouvoir prétendre être sur un album. Il y a les plans, c'est quoi? C'est un deuxième album ou un EP? C'est une très bonne question. Je pense qu'on va sortir plusieurs singles individuellement en 2022. Après, il y aura potentiellement un EP tiré de la séance live qu'on a faite en studio dont je parlais tout à l'heure au mois de juin ou juillet. Donc, mais ça, ce sera probablement, oui, un EP. Et puis après, derrière, une fois qu'on aura suffisamment de chansons, à part les singles qui seront déjà sortis, on les sortira sur un album probablement en 2023, dans ces eaux-là. Il y a une vidéo qui va sortir pour la session live? Normalement, oui. Enfin, en tout cas, la vidéo, elle a été faite, ça c'est sûr. Là, on est en train de faire le mix de la version de la partie audio. Et donc, étant donné qu'on jouait tous en live dans la même pièce, il faut, nous, qu'on soit suffisamment content du résultat, forcément, parce que
le live, quand on est dans un concert, s'il y a un micro-décalage, ça ne s'entend pas forcément. Quand on est en studio, on peut refaire la prise 10 fois si on veut. En général, on ne le fait pas, mais en tout cas, on peut. Là, comme c'est la combinaison des deux, on entend tout, mais tout le monde joue en même temps. On a fait chaque morceau une fois, donc au final, c'était en vrai contexte live. Donc, il faut qu'on soit sûr que le résultat soit suffisamment, soit aussi bon que ce qu'on attendrait venant de nous-mêmes. Et donc, il n'y aura peut-être pas les 12 morceaux qu'on a fait, mais je pense qu'il y en aura quand même quelques-uns. Ouais. Enfin, une grosse majorité. Ok. Et vous voulez faire quoi pour la pochette de l'album par rapport à celle de l'édition normale? C'est sur la pochette de qu'est-ce qu'on veut faire Monolith. sur la prochaine? La pochette sur la pochette de quoi, pardon, ça coupe? La pochette de l'édition Monolith par rapport à celle qui est sortie l'année dernière. En fait, étant donné qu'on avait l'album original et qu'on a fait un album de remix électro, on s'est dit ça faisait un peu le yin et le yang, quoi. C'est-à-dire que la pochette originale était très blanche, très rock. Là, on a dit il y a un CD en plus qui est très électro, donc on va prendre le contre-pied de ça. Donc, on a retravaillé la pochette dans cette direction. Sachant que là aussi, Alban a fait un super boulot parce qu'au départ, on n'avait pas forcément d'idée très claire sur ce à quoi ça pouvait ressembler. Et puis, il nous a fait une proposition qui allait dans cette direction qu'on a tout de suite validée parce on l'a trouvé très bien. Et donc voilà, donc on a un peu retravaillé tous les éléments visuels de la pochette. Et puis notamment le monolithe sur la première de couverture qui est l'emblème du groupe. Donc on l'a travaillé un petit peu différemment de la version originale. Ok. Et l'album, on peut le trouver partout? Oui, alors l'album, il est distribué sur toutes les plateformes de streaming forcément. Il est distribué en ligne sur le site de Season of Mist. Il est distribué en physique à la FNAC, chez Cultura. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres endroits enfin, en France, en tout cas, c'est à peu près les deux revendeurs principaux. Après, l'album doit être aussi chez des disquaires plus régionaux, mais en tout cas, les chaînes nationales. Je suis allé à la FNAC de Genève samedi et j'ai eu le grand plaisir de trouver notre album dans les bacs, ce qui est quand même pas facile compte tenu de la taille des rayons CD depuis quelques temps. Donc voilà, on apprécie d'autant plus. Ok. Je te laisse le mot de la fin pour les auditeurs. Oui, bien sûr. Alors, déjà, merci beaucoup de nous avoir consacré du temps aujourd'hui, Virgile. Et je dirais pour les auditeurs, si jamais vous cherchez une musique qui puisse vous faire à la fois sauter en l'air et réfléchir, ou à la première écoute, il y a une mélodie qui vous accrochera, mais si vous l'écoutez 10 fois ou 20 fois, il y aura vraisemblablement d'autres choses qui vont se passer que vous allez découvrir dans les arrangements, dans les mix. À ce moment-là, Trank est une bonne option pour vous. Et on espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Et en attendant, on espère vous retrouver en concert le plus tôt possible. Merci à toi pour l'interview.